L'objectif de cette capsule, c'est de copier le fichier source d'un problème de la banque de problèmes libres du CCDMD dans notre répertoire local du cours. Alors, le fichier qu'on va copier, c'est celui que vous pouvez voir. Il s'agit de faire la dérivée d'une fonction g de x. En plus de la copier, on va aussi modifier ce fichier en ajoutant une sous-question. Alors, en plus de dériver la fonction g, on va également demander de dériver une fonction f qui est égale à la fonction g exposant n, où n serait un nombre entier aléatoire. Alors, le problème qu'on veut copier se cache dans la banque de problèmes libres du serveur du CCDMD et on peut le voir dans le bas de la page, c'est bien le problème 2-4-11. Pour copier ce fichier, on va faire comme si on allait le modifier. Donc, vous pouvez voir l'icône qui est représentée par le crayon juste en haut du problème, à droite. Donc, on va cliquer sur le crayon et vous pouvez voir une nouvelle page qui s'affiche. Il s'agit de la page d'édition du problème. Justement, si on voulait modifier le problème présentement, on ne serait pas capable, on ne pourrait pas, parce que, comme c'est indiqué en rouge, le problème est protégé en écriture. Il est situé en ce moment sur le serveur du CCDMD et c'est pour ça qu'on ne peut pas le modifier sur le serveur. Donc, c'est pour ça qu'on va le copier dans notre répertoire local pour pouvoir y faire des modifications. Donc, on va se diriger dans le bas de la page. Vous pouvez voir l'onglet New Version. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut faire une nouvelle version du problème. Alors, on nous suggère de sauvegarder le fichier dans le répertoire TMPL pour Template. Et on nous suggère aussi un chemin de sauvegarde du fichier, donc dans un répertoire justement qui commence par local. Ensuite, pour ce qui est du reste du chemin, c'est d'autres sous-répertoires qui vont être créés automatiquement lorsqu'on va faire la sauvegarde. C'est pas vraiment important pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement garder cette suggestion-là de chemin pour notre sauvegarde de fichier. Alors, on va cliquer sur Take Action pour faire cette sauvegarde-là. Et voilà, comme vous pouvez voir en vert, notre fichier a bien été sauvegardé dans le répertoire local. Alors, si on voudrait aller voir où se cache ce fichier dans notre répertoire local, on peut pour ça revenir dans la section Choisir des problèmes et cliquer justement sur le bouton Problèmes locaux. C'est là que vont être situés tous les problèmes qu'on a enregistrés dans notre répertoire local. On peut aussi cliquer sur le menu pour faire apparaître tous les sous-répertoires qui contiennent des problèmes. Justement, le sous-répertoire où on a enregistré notre fichier qui s'appelait Calcul différentiel 02 dérivé. Donc, on va le sélectionner et on va cliquer sur Voir les problèmes. Alors, normalement, notre fichier est là et justement, vers le bas de la page, on peut voir notre fichier qu'on a bien copié dans notre répertoire local. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier ce fichier en ajoutant la sous-question qu'on désirait. Alors, on va cliquer toujours sur l'icône du crayon et notre page d'édition du problème vient de s'afficher dans le deuxième onglet du navigateur Internet. Et là, vous pouvez voir que dans cette page d'édition du problème, il n'y a plus de restrictions. Le problème n'est plus protégé en écriture parce qu'il est situé dans notre répertoire local. Avant de commencer la modification du fichier, regardons ensemble à quoi ressemble la structure d'un fichier de problème. La structure de base du fichier d'un problème qui ont une extension .pg est composée normalement de 5 sections. La première section, qui est la section en tête, donne à l'auteur une description du problème. Donc, ce sont normalement des commentaires qui ont été insérés en début du problème qui va donner certaines informations à l'auteur qui veut modifier ce problème. La deuxième, c'est la section initialisation. Elle lance certaines macros qui travaillent en arrière-plan du problème. Donc, nous, on ne va pas toucher à ces deux sections-là dans la modification de notre fichier. On va plutôt s'intéresser aux 3 dernières sections. Donc, la troisième, qui est la section déclaration. En fait, elle définit les variables, les fonctions et les instructions du problème. Alors, nous, on va définir une nouvelle variable et une nouvelle fonction dans notre problème. La quatrième, c'est la section texte. En fait, c'est cette section qui énonce le problème qui sera affiché aux étudiants. Alors, bien sûr, nous, on veut modifier cette section pour afficher une deuxième question à notre problème. Et la dernière section, qui est la section réponses et solutions, donne la correction de la ou des réponses pour le problème. Donc, bien sûr, on va ajouter une sous-question à notre problème, alors on va vouloir aussi donner une deuxième réponse à notre problème.
Alors maintenant, allons modifier notre problème comme on le souhaitait au début de la capsule. Alors, on va se diriger dans la partie déclaration de notre fichier. Donc, vous pouvez voir présentement les paramètres ABC qui ont été définis aléatoirement entre -10 et 10. Donc, ces paramètres sont utilisés dans la définition de la fonction G. On a aussi les exposants N et M qui ont aussi été définis aléatoirement, utilisés dans la définition de notre fonction G. Et finalement, la variable DG qui contient la dérivée de G qui sert justement de réponse. C'est en fait la réponse que les étudiants doivent écrire. Alors, pour distinguer cette partie de la deuxième question que l'on veut créer, on va écrire en commentaire que ces variables font partie de la partie A et ensuite, on va écrire maintenant les variables dans la partie B de la question. Alors, la deuxième question qu'on veut écrire, c'est que les étudiants puissent donner la dérivée de la fonction G exposant un entier. Alors, pour ça, on a besoin de définir un exposant à notre fonction. Donc, on pourrait choisir la variable E qu'on définit aléatoirement de 3 à 20 avec des bonds de 1. Ensuite, on va définir notre fonction f qui contient dans le fond la fonction G exposant cet entier E. Et finalement, on va aussi définir notre variable df qui va contenir la dérivée de la fonction f. Ensuite, on va aller dans la partie texte de notre fichier. Donc, ce qu'on veut bien sûr écrire, c'est une deuxième question. Donc, on pourrait choisir justement que la fonction G fait partie de la partie A et la fonction F fait partie de la partie B. Donc, on va ajouter un champ de réponse pour la deuxième question, donc la question B. Donc, ce qu'on veut que les étudiants écrivent, c'est la dérivée de F. Donc, f' de x serait égal à. Et la commande answer rule que l'on vient d'écrire, c'est en fait un champ de réponse que les étudiants doivent remplir avec bien sûr la dérivée de f. Donc, ça complète notre partie texte et finalement, la dernière partie, c'est bien sûr la partie des réponses. Alors, ce qu'on veut écrire, bien sûr, c'est la deuxième réponse que les étudiants devraient écrire dans le champ de réponse. Donc, dans la commande ANS, A-N-S, on va donner comme variable de comparaison des réponses des étudiants la variable DF. Donc, c'est la vraie réponse que les étudiants devraient écrire. Alors voilà ce qui complète la modification de notre fichier. Maintenant, il suffit d'enregistrer ces modifications. Alors, on va cliquer sur l'onglet Update pour justement faire une mise à jour de ce fichier-là. Donc, il va être sauvegardé dans le répertoire où il est déjà dans notre répertoire local. Alors, lorsqu'on est prêt, on clique sur Take Action. Et voilà, notre fichier a bien été sauvegardé et le problème, l'énoncé du problème vient d'apparaître sur un nouvel onglet du navigateur Internet. Vous pouvez voir les deux sous-questions maintenant, dériver les fonctions suivantes, question A, f g de x, question B, f de x, donc c'est le g de x exposant 13. Donc, aléatoirement, le serveur a choisi 13 comme exposant et bien sûr, les champs de réponse qu'on a ajoutés tout à l'heure pour g' de x, c'était déjà là, mais on a ajouté le champ de réponse pour f' de x. Une dernière chose qui peut être intéressante, c'est d'aller voir si les réponses qu'on a écrites dans notre fichier pour comparer celles des étudiants sont les bonnes, sont correctes. Donc, pour faire cela, il faut cliquer dans la case « Voir les bonnes réponses » et ensuite, on clique sur « Vérifier les réponses ». Alors, on peut voir les deux réponses qui viennent d'apparaître dans le tableau, dans la colonne correcte. Donc, la première réponse qui est la dérivée de G, mais celle qui nous intéresse et qu'on a ajoutée à notre problème, qui est la dérivée de F. Donc, il s'agit bien de la bonne réponse. Alors, on ne s'est pas trompé lorsqu'on a écrit notre fichier. Donc, voilà ce qui complète maintenant la modification de notre fichier. En résumé, avec cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de copier le fichier source d'un problème dans votre répertoire de cours, puis lui faire des modifications assez simples. Bien entendu, cette vidéo n'est qu'une initiation à la création ou la modification de problèmes. Si vous désirez en savoir plus, c'est-à-dire aller plus loin dans l'univers de la programmation de problèmes WebWork, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire explorer le code des problèmes déjà existants de la BPL et lire particulièrement la documentation disponible sur le wiki de la MAA, qui a été fait spécialement pour les auteurs de problèmes. Alors, je vous remercie, bonne exploration et à la prochaine!